Alors, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, une nouvelle capsule, toujours dans le cadre de la comptabilité de gestion ou encore le contrôle de gestion. Ça va? Alors, on va voir le traitement en fait, des charges de la comptabilité générale pour aboutir aux charges de la comptabilité analytique. Alors, généralement, c'est un cours adressé aux étudiants de la deuxième année, S3. Euh, Faculté, école de commerce, et ainsi de suite. Alors, la comptabilité, il faut savoir que la comptabilité analytique, en fait, les paradigmes qu'on va voir, c'est des paradigmes qui sont appliqués aussi bien pour le cas marocain comme le cas français d'ailleurs, pour les gens voilà, qui vont passer des concours français, par exemple. Donc, je parle essentiellement des classes préparatoires, donc finalement, c'est le même traitement. Alors, le traitement des charges de la comptabilité, le traitement des charges de la comptabilité analytique. Alors, en fait, la base de données, notre base de données qu'on va utiliser pour pouvoir déboucher sur les charges de la comptabilité analytique, c'est la comptabilité générale. Donc, je vais commencer par un petit schéma qui illustre bien les charges de la comptabilité générale. Alors voilà, je vais écrire ici charges de la CG, comptabilité générale. Alors, généralement, les charges de la comptabilité générale, c'est des charges qui sont classées par nature. Alors, il faut se rappeler que les charges au niveau du CPC sont classées selon trois types de nature. Il y a les charges d'exploitation, les charges financières et les charges non courantes. Ici, au niveau de la comptabilité analytique, le classement ou encore le critère de classement va changer. Et on dit que les charges de la comptabilité analytique, c'est des charges qui sont classées par destination. C'est-à-dire, on doit imputer de la charge à la chemin de produit. Donc, on doit imputer cette charge sur quel type de produit. Maintenant, vous avez la classe 6, la classe des charges. Et ce qu'on va faire, c'est une petite ventilation. Ventilation, il y a une modification. Modification, on voit le retraitement. Alors, une partie des charges, une partie des charges de la comptabilité générale vont être abandonnées. On va les abandonner, on va les supprimer. Alors, on va les supprimer et donc ils ne sont pas incorporés dans la comptabilité analytique. Ils sont non incorporables. Alors, je dis charges, c'est des charges non incorporables. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est des charges louches, la comptabilité, les charges louches, la comptabilité analytique, non incorporables. Alors, pourquoi être able? Parce qu'il y a un peu de subjectivité. Il y a des charges qui font كاين des charges اللي كاين اللي تيقول لك ندخلهم كاين اللي تيقول لك لا ما ندخلهمش بحال مثلا les dotations aux provisions pour risque et charges par exemple كتيقول لك là c'est des voilà c'est des dettes latentes donc finalement c'est pas concret donc ما ندخلهمش كاين اللي تيقول لك là c'est des dettes potentiellement concrètes et donc خصنا ندخلوهم donc كاين داك الابل pour dire que il y a الاخذ والرد c'est-à-dire il y a une certaine relativité et donc il y a une certaine subjectivité. Alors il y a des charges non incorporables non ما تيدخلوش تيبقاو عندنا par la suite des charges اللي هما incorporables. Donc هادو c'est des charges incorporables. C'est des charges incorporables. Voilà. Donc il y a des charges la comptabilité générale, ما تيدخلوش la comptabilité analytique ou le reste تيبقى لنا la comptabilité analytique. Par contre, il y a des charges اللي ما كاينش la comptabilité générale, c'est des charges qui ne sont pas dans la comptabilité, on ne les trouve pas au niveau de la comptabilité générale, mais ça va, ils sont dans la comptabilité analytique. Sont dites charges supplétives. C'est des charges supplétives. Je nous dis supplétive. Supplétive, c'est un mot subdivisé en deux parties. Supplémentaire, zaidin, c'est normal, supplémentaire à l'âge, parce que tout simplement, ils ne sont pas dans la comptabilité générale, donc zidohum, supplémentaire. Et fictive, ça va, c'est parce que la comptabilité générale, c'est trilohum, hein, c'est des illusions. Et si on fait la somme, de supplétive plus fictive, ça donne par la suite les charges supplétives. Ça donne les charges supplétives. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, ce qui nous reste dans la comptabilité, analytique, c'est les deux éléments. Ça va? Donc c'est les deux éléments. Alors là, c'est les charges de la compta analytique d'exploitation. Alors si on veut faire une petite formule,
hop, là, ça va, une petite formule. Alors, à quoi est égal les charges? Les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, c'est les charges de la compta générale, mais les charges les charges non incorporables, ça va, on écrit comme les charges parce que et on ajoute les charges et on ajoute les charges supplétives. On ajoute les charges supplétives. Voilà, les charges supplétives. C'est bon? Bien. Alors, les charges non incorporables, des exemples de charges non incorporables. Alors, je prends par exemple, les dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur. Hein? Par exemple, plus les charges non courantes كاملين, charges non courantes. Hein? Les charges non courantes كاملين. Par exemple, l'impôt sur résultat. L'impôt sur résultat, voilà. D'accord? Et les charges supplétives, on a deux charges supplétives hein, qu'on va détailler par la suite à travers une application sur Excel, la capsule suivante. Alors, on va prendre la rémunération de l'exploitant. Alors, l'exploitant, dans l'entreprise dialo, c'est-à-dire c'est le propriétaire d'une entreprise individuelle. Il a quand même l'entreprise dialo, quand tu les associés, même avec les associés, ça s'appelle un exploitant. Alors, et la rémunération des capitaux. Et la rémunération des capitaux propres. Et à travers la capsule en fait suivante, je vais expliquer pourquoi on ajoute ces deux éléments. Attention, les deux éléments mais qui la compta générale. Donc c'est un zidorhum supplémentaire ou un trailorhum fictif, donc supplétif. Bien. Alors du moment où je touche les charges de la comptabilité analytique, alors faites attention maintenant parce que on va voir une typologie des charges, ça va? On va voir qu'au niveau de la comptabilité analytique, il y a deux types de charges. Hein. Il y a deux types de charges. La comptabilité analytique est subdivisée en deux types de charges. Alors, il y a ce qu'on appelle les charges. On va voir, ça va, à travers ces charges-là qui font partie de la comptabilité analytique, on va voir des charges directes et des charges indirectes. Voilà, des charges directes et des charges indirectes. Donc finalement, ces charges qui sont là, alors, il y en a ceux qui sont directs, il y en a ceux qui sont indirects, donc tout dépend de la charge, ça va? Alors, il y a des charges directes et des charges indirectes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une charge directe? Alors, une charge directe, d'une manière simple, c'est une charge imputée directement sur un objet, sur le coût de l'objet. Alors, je vais mettre ici imputer, une charge imputée directement. Alors, je vais dire directement, c'est-à-dire sans répartition. C'est-à-dire sans répartition. Moi, c'est très simple. Hein? Ni de la charge directe, alors faites attention s'il vous plaît. Supposons que vous avez la charge X, la charge Y et la charge Z. Vous êtes le produit, le coût, tekloufa, dit le produit A, tekloufa, dit le produit B. Mais si vous avez une charge directe, hop là, c'est directement l'objet d'elle. Mais c'est une charge directe, tandis que c'est une charge directe, c'est directement, hein, sans répartition. Les charges indirectes, c'est une charge nécessitant une répartition. Supposons que c'est une charge indirecte. Donc finalement, c'est une répartition. Hop, et on répartit. C'est une répartition. Donc X direct, Y direct, et Z, c'est une charge qui doit être répartie. C'est une charge qui doit être répartie, nécessitant une répartition avant d'être imputé. Le coût, avant d'être imputé. Voilà ce qui est une charge directe. Donc, du moment où je calcule les charges de la comptabilité analytique à travers ces transformations, je dois faire attention parce que nous avons deux types de charges, des charges directes et des charges indirectes. Alors maintenant, on suppose que vous avez deux objets de coût. Alors, ça se met où les objets de coût? Les objets de coût, sous l'expression, des objets de coût. Objets de coût, il y a le coût d'ILH. Ça va, c'est l'objet pour lequel je suis en train de me casser la tête, je me tracasse la tête pour calculer le coût de l'objet.
كود اوبجي ديال البرودوي نقدر نقول لك حسب لي شحال تيتقام عليا واحد لو سيرفيس شحال تتقام عليا واحد لا فونكسيون شحال تتقام عليا واحد ديبارتمون شحال تتقام عليا دونك هذاك شحال تتقام عليا هذاك سي ça va c'est l'objet de coût. Maintenant l'objet de coût, supposons que vous avez maintenant les charges directes les charges directes. Alors حنا تنعرفوا بان les charges directes يمشيو directement. Je vais mettre en bleu les charges directes. Hop, c'est انت ديال من انت ديال هذا انت ديال من 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 ديال هذا اي فوالا. الوغ ماشي بالضروره يكونوا 3 في 3 سيتادير لي شارج يتقسموا هذا مثلا نزيدوه حتى هو كاين هنايا. دونك لي شارج ديريكت لو بلوس امبورطون سي كي دي شارج qui sont imputées directement. Mais les charges indirectes, c'est là où le bas blesse. C'est là où il faut faire attention. C'est là où on est en train d'ouvrir les portes du Pandore. Alors, maintenant, les charges indirectes, elles sont en noir. D'abord, le contrôleur de gestion, avant de les imputer sur le... Alors, je me dis le contrôleur de gestion. Tu y as de l'entreprise, ou tu charges de l'entreprise, tu charges des centres. Tu as l'entreprise, centre A, centre 2, centre 3, ça va? Centre 4, centre 5, ça va? Et centre 6. Je me dis le contrôleur de gestion. Le contrôleur de gestion, tu chides l'entreprise ou tu qasmha, tu charges les centres. Alors, je n'ai un centre. Alors, je vais définir le centre ici. Alors, un centre, c'est des moyens. Moyen H humain, moyen F financier, moyen T technique, destinés, les moyens destinés à atteindre, à réaliser une mission, atteindre un objectif. Tu as un objectif, nous avons un هدف معين في l'entreprise. C'est un centre. C'est bon? On met chez l'entreprise où le contrôleur de gestion, il répartit l'entreprise en plusieurs centres. Ça va? Ou alors il répartit l'entreprise en plusieurs centres en utilisant l'organigramme et en faisant des observations. C'est un travail un peu fastidieux. Ça va? Il va par la suite, il يخرج les centres, تيشد les charges, وتبدا يقسم باق تيقول لها سير انت هنا انت راه تهز شويه. alors كل سونتر تيهز واحد شويه من les charges indirectes. Vous voyez? Donc عاوتاني هاد la charge hop et hop تيفرق كل charge تيفرقها على les centres en fonction ديال هذاك le centre شحال كلا. كليتي بزاف تهز بزاف, كليتي شويه تهز شويه, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il utilise? Alors généralement هنا on utilise ce qu'on appelle des clés. Les clés de répartition. Tu sais, des clés, généralement des pourcentages. J'ai dit généralement des pourcentages. مثلا هذا كلا بزاف من هذه لا شارج يهز 60%. هذا كلا غير شويه يهز مثلا 10%. هذا كلا اقل من هذا ياخذ 5%. Donc il y a des clés de répartition et en fonction des clés de répartition, on fait quoi? On fait par la suite la répartition des charges indirectes على les centres. نشتوهم على les centres. C'est bon? ملي تنشتوهم على لي سونتر تيخرجوا لنا في هاد لي سونتر تيخرجوا لنا تلقاو بان كاين عندنا deux catégories de centres. Faites attention parce que à travers l'application qu'on va faire في la capsule suivante, on va par la suite mettre à plat هادشي كامل. هنا ملي تنفرق par la suite تلقى بان عندي deux types de centres. Ça va? Deux types de centres. كاين عندنا les centres كاين عندنا بلي باحمر هادو تنسميهم les centres auxiliaires. هادو centres auxiliaires. وهادو les bleus تنسميهم centres principaux. واسمعوا مزيان. Centres principaux. Alors, centres principaux. Alors, il faut faire attention parce que les centres auxiliaires, ماشي des centres زعما مهمشين. Non, c'est des centres de support auxiliaires. Alors, هما c'est des centres إلا ما كانوش هادو ما يقدروش يخدموا هادو. C'est-à-dire que les centres auxiliaires sont le support ديال les centres principaux. هادو تيخدموا باش هادو تيكونوا باش هادو يخدموا مزيان. Donc, il ne faut pas les négliger, attention. Auxiliaire, c'est vrai que c'est un peu réducteur comme expression, hein. Ça va comme concept, en fait, utilisé. Mais bon, pour autant dire que il faut faire attention. D'accord. Alors maintenant, suivons cette logique. Et puisque les centres auxiliaires sont là pour servir les centres principaux, je dis les centres auxiliaires aux centres principaux. D'abord, il y a un dialogue بيناتهم. Tu dis un centre auxiliaire, tu dis السلام عليكم, عليكم السلام. Tu dis انت au centre principal, tu dis اييه, tu dis انا عاونتك, tu dis اييه, tu dis هز علي les charges. Tu dis centre principal, علاش نهز les charges ديالك, tu dis لا انا ديالي حيت انا تنعاونك. Donc finalement, شنو تيدير par la suite? هاد les centres اللي عندنا هنايا, les charges ديالهم, هاد les charges ديالهم, شنو غنديروا لهم؟ هوب, غادي نفرقوهم على les centres principaux. وتتولي عندنا une répartition عاوتاني. دابا هنا حتى لهنايا شحال عندنا من ريبارتيسيون؟ عندنا جوج. عندنا لا بروميير ريبارتيسيون. alors نكتب هنا بروميير ريبارتيسيون. وهنا كاينه une deuxième répartition. Vous voyez, deuxième répartition. Donc chez la répartition secondaire, ou la deuxième répartition secondaire,
Ça va? Alors, هذه répartition H, répartition première, ou là, prix, نسميوها primaire. ياك؟ نسميوها primaire. نكتب هنا. Désolé, c'est un peu encombré, mais voilà, primaire. Primaire, secondaire. Ça fait, احنا فرقنا عليهم. مزيان. شنو تيبقى عندنا par la suite؟ تيبقى عندنا les charges كلهم فين تكوندونساو. Les charges كلهم تكوندونساو وتجمعوا هنا. في les centres principaux. ملي تيتجمعوا تنشدوا هاد les centres وتنبداو نقسموهم على سير انت لعند هذا، سير انت شويه عند هذا، سير انت لعند هذا، سير انت شويه عند هذا، سير انت لعند هذا. Ça va, c'est un petit chouïa là. Et on commence à répartir. Les charges de chaque centre principal, les charges indirectes des centres principaux vont être réparties sur les objets de coût et en utilisant des critères. Quels critères? Ça va, les unités d'œuvre. Donc on va répartir en fonction des unités d'œuvre. Des unités d'œuvre, ça va? Les unités d'œuvre, des critères, ça va? C'est des critères de répartition. C'est des critères de répartition. معيار تنفرقوا به. وبه تنعبر, ça va? به تنعبر mesure de l'activité, mesure de l'activité du centre. به تنعبر السونتر واش خدام ولا ما خدامش مزيان، مع حد لي زونيتي الوحدات تيطلعوا، مع حد السونتر خدام، مع حد الوحدات العدد ديالهم تينقص، يعني السونتر ما تيخدمش مزيان، صافا. وبه هذاك l'unité d'œuvre اللي هي الكريتير به تنفرق par la suite تنفرق les charges indirectes, تنفرق les charges indirectes على les différents objets de coût. Comme ça nous avons un schéma complet, ça va? C'est le processus de traitement qui va par la suite déboucher sur une typologie, charge directe, charge indirecte, qui va déboucher sur une opération qui consiste à décortiquer l'entreprise et dégager par la suite les centres, cartographier les centres. Par la suite, nous avons deux types de centres, les centres auxiliaires et les centres principaux. Nous avons par la suite commencé à répartir dans un premier temps, répartition primaire, répartition secondaire, l'auxiliaire principaux. Et puis par la suite, en utilisant des unités d'œuvre, des critères de répartition, et en même temps de mesure de l'activité des centres, on va essayer d'imputer les charges indirectes des centres principaux sur les activités, sur les objets de coût, à savoir A et B. Voilà. Alors, pour ne pas en fait trop étaler en fait et étayer cette capsule, je vais m'arrêter ici et la capsule suivante va être dédiée à un exercice qui va mettre à plat l'ensemble des paradigmes qu'on vient de voir concernant ce traitement, dit traitement des charges indirectes. Et merci.